Si certains disent qu'un écrivain écrit toujours le même livre, Marguerite Duras a écrit le livre source de l'ensemble de ses livres, Le ravissement de Lolwestein. Son sujet est simple, voire même banal, une femme foudroyée par l'amour. L'œuvre de Duras tourne autour de ce pivot, la femme, le désir, l'amour. Lolwestein, l'héroïne de ce livre publié en 1964, est l'archétype de ses autres personnages féminins. Pour Duras, Lol est le noyau toujours fuyant, inéluctable de la féminité. Son cœur est tellement ouvert à l'amour qu'il s'en laisse anéantir. L'homme qui est amoureux d'elle tente de la saisir en la suivant, l'observant, l'écrivant. Mais il ne peut qu'émettre des hypothèses parce que Lol échappe. Absente à elle-même, elle vit dans les eaux troubles d'une sorte de vide mental. Femme dédoublée, il y a une Lolwestein qu'on voit et une autre qui se retire au plus profond d'elle-même. Ce lien est et restera à jamais incommunicable. Elle pourra se marier, avoir des enfants, mais on ne la voit jamais entrer en relation avec une personne. Elle ne se parle même pas à elle-même. Elle ne fait qu'une chose en vérité, elle essaie de se sentir exister. Sans doute a-t-elle été toujours comme ça, indéterminée, flottante, à la personnalité détachée de tout, comme vaporeuse. Mais avant le drame, on ne le savait pas. Elle pouvait faire semblant d'être une vivante parmi les vivants. Mais le drame est survenu. Sa folie d'être, elle n'a plus été en mesure de la cacher. Le drame est survenu lors d'un bal dans la ville imaginaire Es-Tala. Elle se rend à ce bal avec Michael Richardson, son fiancé. Ils vont bientôt se marier. Mais une femme arrive, une autre héroïne importante chez Marguerite Duras, Anne-Marie Streeter. Elle danse avec le fiancé de Lol. Le drame, c'est que Lolwestein a compris que cette femme et son fiancé allaient partir ensemble dès qu'ils se sont mis à danser. Lol l'a su avant eux. Dès que Michael Richardson et Anne-Marie Streeter se sont mis à danser, la flèche de l'amour les a touchés. Dès lors, Lol a disparu. Sa présence s'est comme évanouie à elle-même. La douleur a été si forte qu'elle a dépassé le seuil de tolérance. Une douleur si forte qu'elle n'a pas été capable de la ressentir. Ressentir la douleur, c'est déjà pouvoir la combattre, lui faire face. Lol en a été empêchée. C'est comme une mémoire traumatique qui s'est abattue sur elle. Quand un choc est trop violent, l'esprit ne peut pas l'intérioriser. Le choc reste au dehors de l'esprit conscient, mais revient hanter la femme. Lolwestein est une femme possédée. Le démon qui la possède est un fantôme. Ce fantôme, c'est le couple formé par son fiancé et par une autre femme. Une autre femme lui a volé son fiancé. Après un grand chagrin d'amour, l'homme ou la femme se disent que l'amour, désormais, leur restera impossible. Mais Lol perd plus que la possibilité d'aimer. Elle perd le goût de la vie. Car en pure héroïne durassienne, uniquement destinée à l'amour, pour elle, la vie et l'amour ne font qu'un. Lol ne pourra plus être complètement vivante, désormais. Quoi qu'elle fasse, la scène du bal est inscrite dans sa rétine. Elle n'existe plus par elle-même, mais par cette scène. Pourquoi cette scène la hante? Parce qu'elle y voit ce que sans cela une femme ne peut jamais voir, son propre désir et le désir que l'homme a d'elle. Duras a divinement écrit ce qu'elle-même ne savait pas. C'est la tache aveugle qu'éprouve une femme. Aussi bien dans le désir que dans l'acte d'amour, la femme ne se voit pas, ne se sent pas. Pour sentir qu'elle désire et éprouve le plaisir d'amour, elle se dédouble.
Elle peut se démultiplier à l'infini. Sans limite corporelle précise, ce qui fait sa beauté, elle risque de se perdre. Se perdre dans l'infini intersidéral, c'est ça, l'Olvestein, la vérité secrète de l'amour, l'évanouissement sublime. C'est davantage que son fiancé que l'autre femme lui a volé. Elle l'a volé à elle-même, l'a ravi, l'a capturé dans son propre reflet. La folie de Lol vient du fait qu'elle s'est dédoublée en cette autre femme. Alors, à la place de son esprit, Lol a un trou noir qui flotte dans le vide spatial. On ne dit jamais que Marguerite Duras a un côté fleur bleue, ni qu'elle est croyante. Pourtant, rien n'est plus vrai. C'est une fleur bleue qui est devenue noire, noire comme le sang longtemps accumulé et séché, le sang de la rivière qui déborde sa ville imaginaire, est Tala. Tala, c'est la mer. L'eau est partout dans l'œuvre de Duras. L'eau, c'est l'espace originel, sans forme précise, le berceau premier d'avant la naissance. Le liquide, chez Duras, c'est aussi l'alcool. Dans cette maladie chronique qui a failli la rendre folle, la tuer, se love un noyau secret de son œuvre. Dans la vie matérielle, elle dit que l'alcool comble le vide de l'univers, de l'absence de Dieu. C'est un trou qui rend le monde absurde, une absence centrale qui happe l'alcoolique. L'Olvestein souffre du trou qui est devenu son esprit, comme l'alcoolique souffre du trou qui a laissé en lui l'absence de Dieu. C'est étrange de penser que le nom de naissance de Marguerite Duras, c'est « Donne à Dieu, donne à Dieu ». Le ravissement de l'Olvestein a été publié quelques 20 années après la guerre de 1939-1945. Son mari, l'écrivain Robert Antelme, avait été déporté. Terrassée par l'anxiété, elle est entrée en contact avec un agent de la Gestapo qui lui a fait croire qu'il pouvait lui donner des renseignements sur Robert Antelme. Elle le rencontrait en lui cachant qu'elle était résistante. Elle l'attendait à un rendez-vous dans un bar, terriblement effrayée de parler à l'agent de la Gestapo. Et elle a commencé à boire. Les héroïnes de Duras ne boivent pas, mais elles sont toutes plus ou moins folles. Elles ne peuvent pas vivre l'amour. Vivre l'amour, c'est le faire exister dans le temps, le développer en histoire. Il y a chez Duras un refus de vivre l'amour, ce qui donne la beauté féminine absolue. Et il y a aussi chez elle le refus d'accepter l'histoire, le cours du monde tel qu'il est, qui résonne avec l'intransigeance de ses écrits. Le ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras se trouve en folio.